Je suis dans le logiciel 3D SketchUp et hop, j'amène un plan que j'ai déjà dessiné et sur ce plan, je commence à élever la 3D. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va dessiner ce plan en 3D. On va l'amener sur SketchUp pour le dessiner en 3D. AutoCAD est déjà un logiciel 3D, mais il est plus complexe qu'un logiciel spécialement fait pour la 3D, comme SketchUp. Donc c'est ce plan qu'on va amener sur SketchUp et on va le dessiner en 3D. Mais il a un peu trop de détails. Regardez, je vais faire un zoom pour m'avancer et vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails dont on n'a pas besoin. Par exemple, la cote, l'électricité, les textes vides et tout ça. J'en ai pas besoin, donc je vais les désactiver, mais pas les supprimer. Donc pour ça, on va aller ici dans la barre d'outils des calques. Alors la barre d'outils des calques, comment on fait pour l'afficher? On va l'enlever d'abord et puis on va la remettre pour vous montrer. Il faut aller ici sur n'importe quelle petite icône, faire un clic droit et vous allez dans calque. Moi je suis en anglais, donc c'est layers, c'est par ordre alphabétique. Donc je vais désactiver layers et regardez la barre d'outils, celle-ci, voilà, la blanche, elle va disparaître quand je vais désactiver layers. Et voilà, elle a disparu. Pour la réactiver, je me mets sur n'importe quelle petite icône, je fais un clic droit et je retourne sur layers, c'est-à-dire calque, pour l'activer. Et voilà. Alors elle est revenue, mais elle s'est mise complètement à droite, à gauche. Donc je vais la ramener plus au centre. Voilà, donc les petites icônes, l'affichage avec les petites icônes comme ça, c'est l'affichage AutoCAD classique. Si vous voulez savoir comment faire, bah vous allez sur notre vidéo qui explique ce cours. Donc, je vais nettoyer mon plan. Je vais ici à droite dans le gestionnaire des états de calque. En anglais, Layer States Manager. Et je vais choisir l'état de calque archi strict. Je l'ai déjà préparé. Je lui ai dit quel calque je dois allumer et quel calque je dois éteindre. Et donc quand j'active, vous voyez, le dessin est tout propre. Tous les détails dont on n'a pas besoin sur la 3D, ils se sont évaporés, entre guillemets. Et maintenant, je vais pouvoir transférer ce dessin. Mais vous voyez, c'est un gros dessin. Il y a beaucoup de choses quand je zoome arrière. Donc je vais prendre juste le plan. C'est juste le plan dont j'ai besoin. Ce plan précisément. Donc on va l'isoler. Pour l'isoler, on va en faire un bloc. Bloc, c'est W espace. Ensuite, la fenêtre pour créer les blocs s'affiche. On ne va pas le convertir en bloc, on va laisser retain, c'est-à-dire conserver. Et on va aller ici dans parcourir les trois petits points pour définir l'emplacement de notre bloc. Il existe déjà, mais on va le recréer bien sûr pour vous montrer. Donc il est là, il s'appelle étage, on changera le nom. On va déjà aller voir quel type de fichier il faut mettre. Ça c'est les DWG en haut. Les DWG c'est pour AutoCAD Drawing. Nous on va les mettre en DXF pour dire qu'ils seront strictement en 2D. Et on va prendre une version intermédiaire, pas trop ancienne, pas trop nouvelle, pour que ça marche sur un maximum de versions. Donc on va prendre la version 2007 DXF. Voilà. Et maintenant, on va renommer étage, on va dire étage 1, DXF, et on sauvegarde. Maintenant, avant de mettre OK, bien sûr, il faut sélectionner les objets. On avait dit qu'on ne prend pas tout le dessin, on prend notre plan. On va faire une sélection de droite à gauche, sélection verte, pour tout prendre. Il ne faut pas prendre la sélection de gauche à droite, sinon ça prend juste une partie du plan, la sélection bleue. Nous, on veut la sélection verte, on prend notre plan, on sélectionne, on valide avec clic droit ou espace. Et là, on peut mettre OK. Et là, effectivement, on a créé notre fichier. Maintenant, on peut passer sur SketchUp pour l'importer. Alors là, c'est bon. Maintenant, on est sur SketchUp. On va importer notre fichier AutoCAD pour commencer à le dessiner en 3D. Donc, je vais ici dans Fichier, Importer. Voilà. Et je vais dans les types de fichiers pour prendre le DXF, mais là il me dit que tous les types sont déjà pris en charge, donc c'est bon. Voilà notre fichier étage 1, je le sélectionne et avant de cliquer sur importation, très important, vous voyez étage 1 DXF, je ne vais pas sur importation, je vais d'abord dans les options pour se mettre à l'échelle, se mettre en mètres justement. Là je l'avais déjà mis en mètres. Mais quand vous ne le mettez pas en mètres, il est comme ça, dans unité du modèle. Il ne faut pas le mettre en unité du modèle. Il faut se positionner dans les unités des mètres. Et ensuite, on peut faire OK. Notre fichier est sélectionné. Donc, maintenant, je peux faire importation.
il charge, fermé, et c'est bon, le fichier arrive sous forme de bloc, il est là. On va vérifier qu'il est bien à l'échelle, donc je vais aller, je me mets en plan d'abord, et je vais aller dans l'outil de mesure, donc le petit mètre jaune là, voilà, et je vais mesurer ma fenêtre. Moi je sais que mes fenêtres font 2 fois 0,80, donc 1,60 m, donc je mesure, et là ça me donne 1,60 m. On peut regarder aussi en bas à gauche ici, regardez, quand je mesure, il me donne bien 1,60 m, je suis content. On peut aussi mesurer avec la ligne, hein. Vous faites L, ça fait le petit crayon, vous tracez une ligne, premier point, deuxième point, et là, ma marche fait 0,30, donc 30 cm, c'est exactement ce que j'avais prévu, donc c'est parfait, je suis content, je peux aller dans le calque mur et commencer à dessiner ma 3D. Donc je vais ici dans mur, j'active le petit crayon ici. Je pouvais aussi aller dans la liste des calques ici, dérouler et choisir mur pour qu'il soit coché, checked. Ok. Maintenant que je suis en mur, je vais commencer à dessiner. Alors juste avant sur SketchUp, il y a une manipulation qu'il faut maîtriser par cœur, c'est créer une surface, un rectangle et l'extruder, le transformer en volume. Vous voyez, vous faites R, premier point, deuxième point, P, vous cliquez, vous ne restez pas appuyé, vous cliquez et vous montez la souris. Vous voyez, et là j'ai mon rectangle, j'ai mon cube, donc je supprime et on va commencer à dessiner. On va faire ce mur, donc je vais faire un rectangle, R, premier point, deuxième point, j'ai ma surface, P, je clique sans rester appuyé et je monte. Mais je monte jusqu'où? On ne dessine pas au hasard, on a une hauteur sous plafond bien précise, elle est de 2,89 m. Donc je tape 2,9, donc c'est bien virgule qu'il faut taper et non pas point. 2,89 pardon, 2,89, je valide avec entrée et j'ai mon mur. Voilà. Maintenant, je fais P, je tire mon mur jusque là. Et maintenant, on va faire ce long mur derrière le placard. Pour ça, on va mettre une ligne verticale ici. Donc au lieu de la tracer, on va la copier. Je clique, je fais S d'abord, je clique sur la ligne, elle devient jaune. Je fais M pour move, déplacer. Je clique sur le point et je l'amène. Mais regardez, c'est pas bon, ça déforme mon mur. Le mur rouge est déformé. Donc déplacer une ligne comme ça, c'était pas la bonne solution. On va plutôt la copier. Pour la copier, c'est toujours la même fonction déplacer, M, sauf qu'on reste appuyé sur CTRL. Vous voyez, quand je reste appuyé sur CTRL, il y a le petit plus noir qui apparaît. Donc je reste appuyé sur CTRL, je clique sur le point de base, sans rester appuyé bien sûr, et je peux positionner ma ligne exactement là où j'ai besoin. Donc il y a une surface qui se crée, j'appuie sur P et je peux extruder le mur jusque là où j'en ai besoin. Alors on va pas le mettre ici, on va laisser un petit décalage et le mettre là, on verra après exactement pourquoi. Voilà, c'était juste une démonstration, mais venez prendre notre contact, on a encore beaucoup plus de cours et très détaillés.